Joueurs qui suivent un chemin tracé, une ascension linéaire vers les sommets. Et puis, il y a Kvisha Kvaratskhelia. En Géorgie, on dit que les montagnes du Caucase ne forgent pas seulement des hommes, elles forgent des destins. Il y a encore 4 ans, Kvisha était un nom que seuls les scouts les plus pointus murmuraient dans les couloirs froids des centres de formation d'Europe de l'Est. À l'époque, il évoluait sous la neige de Kazan, loin des projecteurs de la Champions League. Aujourd'hui, il est devenu une icône mondiale. Un joueur rare, capable de faire vibrer le Parc des Princes sous les couleurs du Paris Saint-Germain avec la même insolence qu'il a utilisée pour faire chavirer le stade Diego Armando Maradona. On l'appelle Kvaradona, le magicien, le prodige de l'Est. Mais ne vous y trompez pas, derrière ces dribbles dévastateurs et ces buts venus d'ailleurs, se cache une histoire de résilience pure. C'est le récit d'un gamin dont la carrière a été percutée par la géopolitique et la guerre en Ukraine, l'obligeant à repartir de zéro dans son pays natal avant de réaliser le braquage du siècle en Serie A. Un talent brut que rien, ni les frontières, ni les doutes, n'a pu arrêter. De Tbilissi à Paris, en passant par les froides terres de Russie et la ferveur mystique de Naples, voici l'odyssée complète de Kvisha Kvaratskhelia. Attachez vos ceintures, car ce voyage ne ressemble à aucun autre. Tout commence le 12 février 2001, à Tbilissi. Kvisha naît dans une famille où le football n'est pas un simple sport, c'est une langue maternelle, une tradition qui coule dans les veines. Pour comprendre le phénomène, il faut regarder vers son père, Badri Kvaratskhelia. Ancien international azerbaïdjanais et attaquant redouté, Badri a marqué les esprits dans les championnats d'Europe de l'Est. À la maison, l'atmosphère est saturée de ballons ronds. Le petit Kvisha ne grandit pas devant les dessins animés classiques. Son écran affiche en boucle les cassettes des exploits de son père et les VHS des légendes du passé. Il apprend l'art de l'appel de balle, le timing du saut et la protection du cuir avant même de savoir lasser ses chaussures de ville. Dès l'âge de 6 ans, il rejoint l'académie du Dynamo Tbilissi, le monument historique du football géorgien. Très vite, les éducateurs remarquent quelque chose de déplacé, presque anachronique. Kvisha ne joue pas comme un enfant formaté par les exercices répétitifs des centres de formation. Il a ce style old school, les chaussettes basses sur les chevilles, le buste droit, et une imprévisibilité totale. En Géorgie, on comprend vite que sa technique n'est pas qu'un outil, c'est une arme d'expression. À seulement 16 ans, en septembre 2017, il fait déjà ses débuts professionnels avec le Dynamo. Le saut est immense, mais il semble naturel. Cependant, le talent de Kvisha est trop grand pour rester confiné aux frontières géorgiennes. En 2019, il s'envole pour la Russie et rejoint le Lokomotiv Moscou en prêt. C'est ici qu'il découvre la cruauté et la complexité du football business. Sous l'aile de Youri Semin, un entraîneur légendaire connu pour son flair, Kvisha brille par éclairs. Semin tombe